Bonjour les amis. Voilà, donc on est samedi 6 juin. Donc je vais vous lire les lectures du jour. Donc on commence par la consécration à Jésus-Christ par les mains de Marie, de Saint Louis Grignon, Marie Grignon de Montfort. Ô Marie, moi Delphine, je renouvelle aujourd'hui entre tes mains les vœux de mon baptême. Je renonce pour toujours à Satan, à ses séductions et à ses œuvres, et je me donne tout entière à Jésus-Christ, la sagesse incarnée, pour porter ma croix à sa suite tous les jours de ma vie, et afin que je lui sois plus fidèle que je ne l'ai été jusqu'ici. Je te choisis aujourd'hui, ô Marie, en présence de toute la cour céleste, pour ma mère et ma reine. Je te livre et consacre en toute soumission et amour mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs, et la valeur même de mes bonnes actions, passées, présentes et futures, te laissant un entier et plein droit de disposer de moi et de tout ce qui m'appartient, sans exception, selon ton bon plaisir, à la plus grande gloire de Dieu, dans le temps et l'éternité. Amen. Voilà, donc là je suis prête à partir, je m'en vais passer le week-end donc à Courteil, au lycée Don Bosco, avec le frère Benjamin, pour un week-end avec la Fraternité Pentecôte, donc pour de la louange et des prières de guérison. Enfin, ça va être super sympa. Le frère Benjamin, donc il est sur les réseaux sociaux, YouTube, TikTok et tout ça. Je vous conseille de vous abonner. Il fait des choses magnifiques, il chante. Enfin voilà, abonnez-vous, vous allez voir, c'est super. Et c'est quelqu'un qui enseigne, qui fait des lectures. C'est très très intéressant son contenu. Voilà. Moi, j'ai hâte de le rencontrer. Voilà. Donc j'ai un petit peu de route. Donc voilà, je vais vous lire les textes du jour. Donc au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donc lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, devant Dieu et devant le Christ Jésus qui va juger les vivants et les morts, je t'en conjure au nom de sa manifestation et de son règne, proclame la parole, interviens à temps et à contre-temps, dénonce le mal, fais des reproches, encourage, toujours avec patience et souci d'instruire. Un temps viendra où les gens ne supporteront plus l'enseignement de la saine doctrine, mais au gré de leurs caprices, ils iront se chercher une foule de maîtres pour calmer leur démangeaison d'entendre du nouveau. Ils refuseront d'entendre la vérité pour se tourner vers des récits mythologiques. Mais toi, en toute chose, garde la mesure, supporte la souffrance, fais ton travail d'évangélisateur. Accomplis jusqu'au bout ton ministère. Moi, en effet, je suis déjà offert en sacrifice. Le moment de mon départ est venu. J'ai mené le bon combat. J'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi. Je n'ai plus qu'à recevoir la couronne de la justice. Le Seigneur, le juste juge, me la remettre en ce jour-là. Et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront désiré, avec amour, sa manifestation glorieuse. Parole du Seigneur. Ensuite, le psaume. Donc c'est le psaume 70. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. Je n'avais que ta louange à la bouche, tout le jour, ta splendeur. Ne me rejette pas maintenant que j'ai vieilli, alors que décline ma vigueur, ne m'abandonne pas. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. Et moi qui ne cesse d'espérer, j'ajoute encore à ta louange, ma bouche annonce tout le jour tes actes de justice et de salut. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. Je revivrai les exploits du Seigneur en rappelant que ta justice est la seule, mon Dieu. Tu m'as instruit dès ma jeunesse. Jusqu'à présent, j'ai proclamé tes merveilles. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. Et moi, je te rendrai grâce sur la harpe pour ta vérité, ô mon Dieu. Je jouerai pour toi de ma cithare, Saint d'Israël. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. Alléluia, alléluia. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, dans son enseignement, Jésus disait: Méfiez-vous des scribes qui tiennent à se promener en vêtements d'apparat et qui aiment les salutations sur les places publiques,
les sièges d'honneur dans les synagogues et les places d'honneur dans les dîners. Ils dévorent les biens des veuves, et pour l'apparence, ils font de longues prières. Ils seront d'autant plus sévèrement jugés. Jésus s'était assis dans le temple en face de la salle du trésor et regardait comment la foule y mettait de l'argent. Beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes. Une pauvre veuve s'avança et mit 2 petites pièces de monnaie. Jésus appela ses disciples et leur déclara : « Amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que tous les autres, car tous ils ont pris sur leur superflu. Mais elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, maintenant je vais vous lire le passage qui correspond donc dans Maria Valtorta. Voilà. Donc, alors pour ceux qui connaissent un petit peu Maria Valtorta, donc c'est dans le tome 9, chapitre 596. Jésus le quitte des yeux pour observer une pauvre femme vêtue de marron foncé qui monte les marches avec un air boiteux et se dirige vers un mur qui se trouve... Excusez-moi, j'ai bougé un peu la caméra. Alors je reprends. Jésus le quitte des yeux pour observer une pauvre femme vêtue de marron foncé qui monte les marches avec un air honteux et se dirige vers un mur où se trouvent des têtes de lions ou autres animaux du même genre, gueule ouverte. Beaucoup s'y rendent, mais Jésus paraissait jusqu'alors ne pas s'en occuper. Maintenant, au contraire, il suit des yeux la petite femme. Son regard exprime la pitié et même une grande douceur quand il la voit tendre la main et jeter quelque chose dans la gueule de pierre de l'un de ces lions. Et lorsque la pauvrette, en se retirant, passe près de lui, il prend la parole pour lui dire : « Paix à toi, femme. » Celle-ci, stupéfaite, lève la main. « Paix à toi, répète Jésus. Va, car le Très-Haut te bénit. » La femme reste bouche bée, puis murmure une salutation et s'éloigne. Elle est apaisée dans son malheur, dit Jésus, sortant de son silence. Maintenant la voilà heureuse, car la bénédiction de Dieu l'accompagne. Écoutez mes amis, et vous tous qui êtes autour de moi. Vous voyez cette femme ? Elle n'a offert que 2 sous, moins qu'il n'en faut pour payer le repas d'un passereau en cage. Et pourtant elle a donné davantage que tous ceux qui, depuis l'ouverture du temple à l'aurore, ont versé leur obol au trésor. Écoutez, j'ai vu des riches en grand nombre jeter dans ces gueules des sommes capables de la rassasier pendant 1 année et de revêtir sa pauvreté qui n'est décente que parce qu'elle est propre. J'ai vu des riches qui, avec une satisfaction visible, y mettaient de quoi rassasier les pauvres de la cité sainte pendant 1 jour ou plus, et leur faire bénir le Seigneur. Mais en vérité, je vous dis que personne n'a donné plus qu'elle. Son obol est charité, les autres ne le sont pas. Elle est générosité. Les autres ne le sont pas. Elle est sacrifice. Les autres ne le sont pas. Aujourd'hui, cette femme ne mangera pas, car elle n'a plus rien. Il lui faudra d'abord travailler pour obtenir un salaire, avant de pouvoir donner du pain à sa faim. Elle n'a pas de richesse en réserve. Elle n'a pas de parents qui gagnent leur vie pour elle. Elle est seule. Dieu lui a pris parents, mari et enfants. Il lui a enlevé le peu de bien qu'il lui avait laissé. Plus que Dieu, ce sont d'ailleurs les hommes qui lui ont pris ce qui lui restait. Les hommes qui maintenant, avec de grands gestes, vous les voyez, continuent à jeter à l'intérieur leur superflu, dont une grande partie est extorquée par l'usure aux pauvres, mains des faibles et des affamés. Eux disent qu'il n'y a pas de sang ni d'affection supérieure au temple, et de cette façon ils enseignent à ne pas aimer leur prochain. Moi je vous dis qu'au-dessus du temple, il y a l'amour. La loi de Dieu est amour, et il n'aime pas ceux qui n'ont pas pitié de leur prochain. L'argent superflu, l'argent souillé par l'usure, par la haine, par la dureté, par l'hypocrisie, ne chante pas des louanges de Dieu et n'attire pas sur le donateur la bénédiction céleste. Dieu le rejette.
Un tel homme engraisse cette caisse, mais ce n'est pas de l'or destiné à l'encens, c'est de la boue qui vous submerge, ô ministres qui ne servent pas Dieu. Mais votre intérêt, c'est un lacet qui vous étrangle. Ô docteur qui enseignez une doctrine de votre intention, c'est un poison qui vous corrode le peu de conscience que vous avez encore, ô pharisiens. Dieu ne veut pas de superflu. Ne soyez pas des Caïns. Dieu ne veut pas ce qui est le fruit de la dureté. Dieu ne veut pas entendre une voix plaintive gémir. J'aurais dû rassasier un affamé, mais on m'en a détourné afin d'étaler du faste dans le temple. J'aurais dû aider un vieux père, une mère chancelante, mais on me l'a refusé, parce que cette aide n'aurait pas été connue du monde, et je dois tout faire pour être remarqué, afin que le monde voie le donateur. Non, Rabbi, tu enseignes ce que sont seulement les restes que l'on doit à Dieu, et qu'il est permis de refuser d'aider son père et sa mère pour donner à Dieu. Or, le premier commandement est « Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence et de toutes tes forces. » Ce n'est donc pas le superflu, mais notre sang qu'il faut lui donner en aimant souffrir pour lui. Souffrir et non pas faire souffrir. Et s'il coûte beaucoup au cœur de l'homme, vicieux par nature, et se dépouiller avec ses richesses, c'est justement pour cette raison qu'il faut donner. Par justice, car tout ce que l'on est, tout ce que l'on a est dû à la bonté de Dieu. Par amour, car c'est une preuve d'amour de vouloir se sacrifier pour faire la joie de ceux qu'on aime, souffrir pour offrir, mais souffrir. Non pas faire souffrir, je le répète, car le second commandement dit « Aime ton prochain comme toi-même ». La loi précise même qu'après Dieu, les parents sont les proches à qui nous sommes tenus de rendre honneur et d'apporter notre aide. Je vous le dis en vérité, cette pauvre femme a compris la loi mieux que les sages. Et elle est justifiée et bénie plus que quiconque, car en dépit de sa pauvreté, elle a tout sacrifié à Dieu, alors que vous, vous donnez le superflu et seulement pour grandir dans l'estime des hommes. Je sais que vous me haïssez quand vous m'entendez tenir de tels propos. Mais tant que cette bouche pourra parler, elle s'exprimera en ces termes. Vous unissez votre haine contre moi au mépris pour la pauvre femme dont je vante le mérite. Mais ne croyez pas faire de ces deux pierres un double piédestal pour votre orgueil. Ce sera la meule qui vous broiera. Alors, allons. Laissons les vipères se mordre pour augmenter leur venin. Que celui qui est pur, bon, humble, contrit, et qui veut connaître le vrai visage de Dieu, me suive. Magnifique. Ensuite, donc là, c'était l'évangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Valtorta, donc le tome 9, le chapitre 596. Voilà, hein, qui correspond à l'évangile du jour. Voilà, ensuite, je vais vous lire un passage de Les Cahiers de 1944. L'homme inquiet et insatisfait altère l'ordre divin. Jésus dit : toutes les espèces obéissent à la raison pour laquelle elles ont été créées, à l'ordre qui leur a été donné. Du soleil au moucheron, aucun ne prétend « je veux faire ce qui me plaît ». Mais ils se servent de la voix de leur chaleur. Il s'agit d'astres, de leur sève, dans le cas des plantes, de leur son, si ce sont des animaux, ou de leur frétillement, dans le cas des animaux muets, comme les poissons, pour dire « oui, Créateur, nous voici. Tu nous as créés pour cela, et nous le faisons pour ta gloire. » Considérez, homme, ô homme, ce qui se passerait si la Terre, cet immense météore, s'obstinait à ne plus vouloir suivre sa trajectoire dans les cieux. Un hémisphère brûlerait et l'autre gèlerait. L'un serait dans l'obscurité éternelle, de sorte que cela entraînerait l'extinction de toute vie animale et végétale en raison des ténèbres et du froid. L'autre serait perpétuellement dans la lumière et la canicule, causant là aussi l'extinction de toute vie par excès de vie et de chaleur.
Imaginez, ô homme, ce qu'il en serait si les brebis ne donnaient plus de laine, si les vaches, ni les vaches du lait, les arbres des fruits, et ainsi de suite. Si les animaux, les plantes et les arbres suivaient votre exemple, le chaos vous ferait périr dans une horreur inconcevable, car tout, vous excepté, se comporte selon l'ordre reçu de Dieu. De même que le Créateur pourvoit à tout cela, il pourvoit à l'ordre en ce qui concerne l'humanité. Son intelligence pense qu'il est nécessaire au bien de la terre qu'il y ait tant de penseurs, tant de scientifiques, tant de guerriers, tant de travailleurs, et en ce qui concerne les tempéraments, tant d'audacieux, tant de doux, tant d'actifs, tant de contemplatifs, et ainsi de suite. Les âmes cessent d'animer un corps et retournent à Dieu pour suivre le destin conforme à leur mérite. Dieu crée de nouvelles âmes pour maintenir le nombre de créatures qui doivent peupler la terre. Voilà la première opération de l'ordre divin. La seconde est celle de créer en fonction des besoins qu'il remarque, telle catégorie particulière en plus grand nombre que l'autre afin que toute la race soit harmonieuse et que l'un serve à l'autre comme les dents d'un engrenage servent à l'engrenage voisin, permettant ainsi à la machine géante de fonctionner sans frottement ni dommage. Excusez-moi. C'est ainsi que Dieu agit. Si vous lui obéissez en respectant cet ordre, tout progresserait, mais vous vous rebellez. Lequel d'entre vous est satisfait de son sort? Personne. Du moins, bien peu. Vous êtes toujours agité, dominé par les passions, oublieux de Dieu ou d'une ferveur bien tiède. Vous suivez les voies du désordre et créez le désordre. Le premier d'entre eux réside dans votre rébellion contre la loi divine qui vous dit « Aimez et respectez Dieu, servez-le lui seul, aimez et respectez vos parents, ne volez pas, ne tuez pas, ne calomniez pas, ne menez pas une vie dissolue. » C'est de ce désordre initial que découlent tous les autres malheurs. Vous devenez esclave de vous-même ou de l'un d'entre vous qui s'autoproclame ce qu'il n'est pas. Vous le devenez pour avoir refusé de ne pas être des esclaves, mais des enfants du meilleur des pères. Observez que les anges eux-mêmes ont des tâches diverses. L'un est gardien d'un homme, l'autre annonciateur, le troisième séraphin adorateur. Ne soyez pas les seuls parmi tout ce qui a été créé à vouloir vous conduire selon votre propre volonté. Voilà, c'est magnifique. Donc, si je peux, j'essaierai de vous lire ça tous les jours, suivant mes disponibilités. J'espère que ça vous plaira. Et je vous souhaite un très bon week-end. Soyez tous bénis et portez-vous bien. Et je vous dis à plus tard. Et dans la journée, si j'ai le temps, j'essaierai de faire un chapelet. Sinon, vous pouvez toujours retrouver le chapelet de la miséricorde que j'ai fait hier. Je vous en ferai d'autres. C'est vrai que là, ces jours-ci, j'ai beaucoup de rendez-vous, beaucoup de choses de prévues, mais dès que je peux, je vous refais d'autres vidéos avec plaisir. Je vous embrasse tous, soyez bénis et passez un excellent week-end. À bientôt!